L'année dernière, on en a relativement peu parlé. Il y a eu l'élimination par Villarreal et ça a occupé un peu toute la place médiatique, parce que c'était pas normal. Évidemment, bravo à Villarreal. Mais tout le monde a oublié. C'est pour ça que moi je parle de la fin du Super Bayern, qui est une construction médiatique qui date de 2013. Ensuite, il y a eu Guardiola qui est arrivé et chaque année, il se baladait tellement en Bundesliga avec 10, 15, 20 points d'avance sur les autres que chaque année, il mettait un superlatif en plus, des Super Bayern. Et à l'époque, j'avais dit, j'espère que ça va pas être ça pendant 10 ans parce que ça va être compliqué de dire au bout d'un moment le surnom qu'on donne à cette période-là. L'année dernière, le Bayern, lors du Rückrunde 2, c'est une petite question que je vous pose, ils ont fini combien? Lors du quoi, lors des matchs retour, ils ont fini à quelle place? Juste si on prend juste la période des matchs retour. Je sais pas. Troisième, oui, c'est ça, troisième ou quatrième peut-être. Ils ont fini quatrième. Lorsque vous prenez maintenant la période depuis les matchs retour, le Bayern, il est cinquième. C'est-à-dire que la crise, quand je parle de la fin du Super Bayern, c'est que, en fait, sur le long terme, lorsqu'on analyse, et puis après on peut faire les débats sur Lewandowski il était là jusqu'à preuve du contraire l'année dernière, donc il était déjà pris dans ce qui se passe en ce moment. Le Bayern, tel que moi je le vois, et d'ailleurs la Süddeutsche a fait un superbe article, peut-être un peu prémonitoire aussi, mais on en parlait déjà dans l'after en tout cas, que l'âge d'or bavarois est fini. Ce qu'on vient de vivre pendant plus de 10 ans est extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est que c'est pas, je le prends au sens primaire, c'est pas ordinaire. Comme le Barça était quelque chose d'exceptionnel, comme l'Ajax est quelque chose d'exceptionnel, comme les grandes équipes italiennes sont exceptionnelles, etc. Mais ça dure qu'un moment. Donc là, c'est qu'on est dans une période compliquée. Et on a un Thomas Tuchel qui est en conférence de presse que je trouve extraordinaire. Et la semaine dernière, j'ai oublié de vous en parler, mais j'ai eu des appels d'Allemagne de journalistes que je connais, qui ont aussi écrit sur Thomas Tuchel, et ils m'ont posé la question, qu'est-ce que je pensais de Thomas Tuchel version 2023 depuis qu'il arrive au Bayern, donc plus du tout celui qu'on avait quitté à Dortmund et à Mayence. Et je leur disais, il est reifer, il est beaucoup plus mature. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est passé par le PSG, qu'il a gagné la Ligue des Champions, qu'il est passé par la Ligue des Champions avec Chelsea, etc. Et donc c'est plus du tout, il est à sa place, il a pris 20 kilos entre guillemets, même si on sait qu'il aime bien les régimes. Il mange que des graines. D'accord, et si tu veux, ce qui est très intéressant, c'est dit, je n'ai pas vu arriver ce qui s'est passé. Mais qui peut m'expliquer ce qui s'est passé ce week-end à Mayence? La première mi-temps, c'est du Super Bayern. Ils dominent toute la première mi-temps. Ils ont 3 à 4 occasions dingues où, en gros, le match doit être plié à la 45e. Et thème qu'on a beaucoup dont on a beaucoup parlé depuis le début de saison, il marque pas assez. Donc un but de Sadio Mané, c'est bien, ça lui fait du bien. Deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe? Le Bayern s'écroule mentalement, s'écroule physiquement, il n'y a plus personne. D'où la phrase de Thomas Tuchel, j'ai l'impression qu'ils ont joué 80 matchs dans la saison. Donc voilà où on en est. Qu'est-ce que tu veux tirer d'analyse de cette période-là? Comment tu peux passer en un quart d'heure t'as raison, fin de cycle, il y a beaucoup de joueurs qui se demandent ce qu'ils vont faire la saison prochaine aussi. Est-ce que ce sont des grands joueurs? C'est la question que posait Johan. Leroy Sané, Serge Gnabry, par exemple. Serge Gnabry. Moi, je continue à dire que Sadio Mané, c'est un flop. On peut peut-être changer les schémas de jeu, etc. Yann Sommer. Donc moi j'avais dit à l'époque, Yann Sommer, je l'adore, c'est une valeur sûre de la Bundesliga, mais c'est un gardien de classe internationale, c'est pas un gardien de classe mondiale, c'est pas Manuel Neuer. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'est comme Neuer, de toute façon. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi la différence entre classe internationale et mondiale? Pour moi, le monde, c'est international. Non, mais c'est un classement allemand. Non, mais je comprends la nuance, d'accord. Et en gros, les classes mondiales, il y en a très très peu, tu vois. Nous, on dit les galactiques. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Tu vois, la galaxie, nous on va dans les étoiles. Et Yann Sommer, il porte le poids, la pression d'être au Bayern, il s'écroule. Le mec, il est expérimenté, c'est pas la question. Le but de Ludovic Ajorc, c'est la faute de Yann Sommer. Comment se fait-il qu'un Upamecano, qui est peut-être le défenseur ou l'un des défenseurs centraux qui a fait le plus de progrès ces dernières saisons, s'écroule contre Manchester City et on a une défense centrale qui a peur dans cette deuxième mi-temps. C'est dingue ce qui se passe. C'est un truc difficilement compréhensible. Et donc, évidemment, les journalistes, ils embrayent là-dessus. Pourquoi? Parce que on nous parle évidemment au départ de Nagelsmann, mais encore une fois, si on analyse la période de Nagelsmann, encore une fois les amis, la première partie de la saison, on a passé notre temps à se dire est-ce que ce Bayern, il est bon, il est pas bon? Rappelez-vous le match, la première mi-temps notamment à domicile contre le FC Barcelone. Est-ce que c'était un grand Bayern? Et puis le Bayern, il avait ses problèmes de résultats, il faisait 1-1 un peu partout. Yann Sommer était miraculeux avec. Et on est toujours dans cette question-là, on ne sait pas. Et là, en fait, moi, ce que je dis, c'est que ce Bayern-là est redevenu une équipe
normal, entre guillemets. C'est-à-dire que le titre, je suis même pas sûr que le titre se joue à 75 points. Ça risque d'être même en dessous, ce qui serait des standards classiques. On a oublié que le Bayern, quand il met 90 points ou 91 points, c'est juste un truc lunaire. C'était anormal. Bon, Polo, pour qu'on finisse sur le Bayern, comment on fait? Comment on relance ce club? Il y a beaucoup de possibilités de levier également. Il y a le recrutement. Le Bayern a toujours une politique, ne jamais surpayer un transfert. Il y a le cas Randal Colomwani qui intéresse le FC Bayern. D'ailleurs, je vous rappelle également, c'est une information RMC Sport, que le PSG en a fait sa priorité, le veut absolument. Un contact a été établi. Est-ce que c'est le cas pour le Bayern? Alors, le Bayern a un petit problème, c'est que c'est un club qui est prisonnier de son image. C'est-à-dire que c'est le club, entre guillemets, le mieux géré du monde. Je dis autoproclamé. C'est vrai. C'est en gros, ils ne peuvent pas perdre d'argent. Mais ils ont le droit de perdre d'argent. Le Bayern est tellement bien géré qu'il y a des coffres-forts partout. Donc, ils pourraient très bien faire un open bar pendant un mercato en disant nous on veut ça, on veut ça, on veut ça. Sauf que tu détruis ta propre image. Et donc c'est terrible de faire ça. Mais pour la première fois, commence à se dire que la barre des 100 millions d'euros pour acheter un grand neuf pourrait être, on pourrait le faire. On pourrait, cette règle qui avait été imposée par Lyonnais, je suis pas sûr que Lyonnais d'ailleurs ne réagisse pas dans les prochains jours, pour dire non, c'est pas bon, mais c'est possible que le Bayern en fait sorte le chèque pour essayer d'aller chercher un grand attaquant. Alors, grand attaquant, c'est quoi? Évidemment Kane, c'est une évidence, parce que il a quoi, 29 ans et demi, 30 ans? C'est ça. C'est ça. Il y a le cas Osimhen qui plaît beaucoup à Thomas Tuchel, et puis il y a une forme de pression, de la presse allemande en disant c'est Colomwani qui vous veut parce qu'il a un profil qui est très intéressant. Parce que les gens ils disent mais non, il faut qu'on marque des buts, il faut qu'on marque des buts. Mais la puissance offensive du Bayern, elle est tellement importante avec Coman, Gnabry, Musiala qui est en progression, etc. ou d'autres, que tu n'as pas besoin forcément d'un mec qui te met comme Lewandowski 30-35 buts par saison. Ce qui est important, c'est de gagner contre City. Ce qui est important, c'est de gagner contre le Real. C'est pas de mettre 4-0 à chacun en Bundesliga. Et donc c'est ça le débat qu'il est là. Ensuite, la question de la direction, évidemment. Oliver Kahn est de plus en plus attaqué par tout le monde. Il y a des rumeurs qui sortent comme quoi on pourrait le virer prochainement. Je n'y crois pas un instant. Stéphane Effenberg l'avait appelé, alors dans cette fameuse émission Doppelpulse, le dimanche, il l'avait appelé juste avant l'émission et on lui avait dit, il avait fait comprendre que toutes ces rumeurs c'était du pipeau, évidemment toujours envoyé par l'entourage de Bildt. Faut pas oublier d'où ça vient. Par contre, il est fort possible qu'en fin de saison on fasse un vrai bilan. C'est-à-dire qu'Oliver Kahn a-t-il la capacité d'être patron, l'étoffe pour être le patron, pour être le patron du Bayern. Après le patron qui a été Lyonnais, c'est exactement. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il faut du courage pour convoquer Oliver Kahn et lui dire t'es viré quand même. Oui, parce qu'il est. Moi, ce que je. Il est grand. Il a la gueule aussi. Quelques passifs, mais un mec très souriant. Même si c'est un peu assagi aussi avec le temps. Bon, bref. Pas trop. Quand tu vois le 2-2 à Dortmund, comment il casse quasiment toutes les chaises autour de lui. Faut pas oublier qui était Oliver Kahn. Moi, c'est quelqu'un qui n'était pas le plus doué en tant que gardien de sa génération, qui a été élu de mémoire 4 fois meilleur gardien du monde, qui a pris la place, qui a eu toute sa vie une concurrence. Il a été formé par Sepp Maier quand il est arrivé de Karlsruhe. C'est quelqu'un qui a toujours bossé comme un fou. C'est le gardien qui faisait peur quand tu reviens dans l'espace de réparation. Exactement, il faisait peur. Mais son autobiographie est extraordinaire parce qu'il dit vous m'avez montré que j'étais comme ça, et ben je vais vous montrer pendant 15 ans, 20 ans de professionnalisme que je suis comme ça, comme vous le voulez. Bon, on verra ça. C'est passionnant cette fin de saison du FC Bayern, bien sûr, comme tous les grands clubs qui doivent se renouveler, se remettre en question.